moi l'écoute. Mais samedi, pourquoi vous allez chercher ton fils à l'aéroport? Rêve, attends, tu peux discuter sur... S'il te plaît, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Attends. Coucou, Rosanna. Salut. Oui. Allô? Ça va, ma belle? Écoute, je suis encore impatient. Je te rappelle alors dès que j'ai fini. Un souci? Oui, ça t'est fait, ça t'est fait. T'as aucun pansement à refaire là-bas. J'ai tout fait, j'ai refait tous les pansements hier. Bonjour, madame. Il y a quelqu'un qui va intervenir là. Bonjour. Oui, bonjour, Rêve. Bonjour, ma soeur. Tu as la parole, s'il te plaît. Oui, j'appelle par rapport à la situation, à la situation de tes neveux là, de tes cousins. Moi, qui parle là? Qui a pris la parole là? C'est une nouvelle qui est arrivée. C'est Fruitis d'amour. Ok, d'accord. Oui, je disais, ce monsieur, il a eu, comme tu viens de dire, sa famille, il a eu ce qu'il a eu avec ta tante, c'est terminé. Mais sauf qu'ils ont quelque chose qu'ils partagent ensemble. Il aurait dû faire la part des choses et protéger ses enfants en fait. Et moi, je vous dis, ce monsieur, même quand vous voyez, moi, souvent de temps en temps, quand je vois ses commentaires dans certaines pages, je vais sur ça. Rien qu'en lisant ces commentaires, ceux qui sont dans le domaine médical, ils décèlent une souffrance derrière ces commentaires. Ils s'expriment beaucoup en commentaire. On voit de la violence, de la colère. Colère, il y a beaucoup de colère. Oui, même en écrivant comme ça, là, il n'a pas besoin de parler de vive voix comme nous parlons. Même en écrivant, on décèle beaucoup de souffrance dans ce qui déverse en commentaire. Et c'est normal, c'est en fonction des mauvais choix. Et quand vous voyez les activités qu'il fait dans sa vie, ce monsieur, il se défoule dans le sport. Moi, je le suis, il est en salle de sport presque H24, je vais dire. Il est même devenu malade de sport. C'est une souffrance qu'il expulse dans ce sport. Et il croit qu'il se protège, mais non, il n'est pas protégé. Non. Autant il se détruit, autant il détruit ses enfants. Mais il n'a pas compris. Et il y a une seule personne, même son épouse. Ouais, Seigneur. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais Seigneur, Mélissa. Oui, Rêve. Ouais, Seigneur, sauvez mon beau-frère, sauvez mon beau-frère. Il faudrait qu'on discute en bonjour Chantal, bonjour Jackson, sauvez mon beau-frère. Bonjour Otavia. Oh là 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 là. Bonjour Lydie Fouquet. Comment on peut encourager un papa à rivaliser, à combattre quelque chose, à se battre contre ses enfants en quelque sorte, l'encourager à aller mettre la mère de ses enfants en prison. Monsieur le bon, même si ça n'a pas été avec Mana, mais n'oubliez pas une chose, ces enfants aiment leur maman. Vous avez dit des choses qui étaient très très contradictoires hier. Si vous dites que en allant mettre Mana en prison, vos enfants seront contents. Non, monsieur le bon. Non, ils seront contents. Je n'arrive pas. Renvoie la demande, ma chérie. Ils aiment leur maman. Les enfants aiment les deux parents. Ils aiment les bonjour, ma grande sœur Malise. Ils aiment leur maman. Et en plus, vous avez eu des garçons. Le modèle d'identification, n'oubliez jamais ça. Même des propos que vous tenez comme ça sur Internet, c'est pas méga que vos enfants écoutent ça. C'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour eux. Au-delà même de pouvoir les mettre en colère, ça va les détruire dans leur propre estime. L'enfant se pose la question, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir, ou qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un papa comme ça, ou bien qui se comporte comme ça, qui nous juge comme ça. Parfois, certains enfants arrivent à culpabiliser, ils pensent que c'est de leur faute. Et tout le long du cheminement de leur vie, parfois, ils sont phagocytés par ça, monsieur le bon. Internet ne va pas résoudre le problème. Il vous faut une psychothérapie profonde. Il vous faut une psychothérapie profonde et vraiment dans le secret professionnel. Vous n'avez pas besoin de vous exhiber comme ça sur la toile. La preuve en est que ça fait 15 ans que vous êtes là sur la toile. Les choses n'ont pas bougé d'un pouce. 2011. Les choses n'ont pas bougé d'un pouce. Et justement, dans ses propos, il a dit encore une chose que l'homme, la vie il a dit quelque chose comme l'homme change, est un être changeant. Et quand il a justifié pourquoi, il s'est rabattu de l'autre côté. C'est vrai, la terre en elle-même
est dynamique. On dit que c'était une ellipse de révolution qui tourne sur elle-même pendant 24 heures et pendant 365 jours autour du soleil. C'est vrai. Ça veut dire que rien n'est figé, tout est dynamique. Il n'y a rien de statique. Et justement, monsieur Lebon, j'ai comme l'impression que depuis que cette chose s'est passée, vous avez eu ce devoir avec votre ex-femme, vous êtes resté figé. Vous êtes resté figé sur le jour, l'heure, le temps de l'action. Et finalement, si on prend vos propos, c'est en contradiction avec les propos que vous avez avancés. Et vous devez aller de l'avant, monsieur Lebon. Vous devez aller de l'avant. Tout le monde dans la vie a des problèmes. Et pire que ça, quand on dit même, monsieur Lebon, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui prennent des jeunes filles? Elles ont 14 ans. Elles étaient brillantes à l'école. Ils vont les épouser. Ils les mettent sous eux. Et bâtissent tout avec ce monsieur. Des enfants et tout et tout. Du jour au lendemain, il va chercher notre seconde épouse. Il la fout à la porte. Est-ce que cette femme va détruire ses enfants parce qu'elle a eu un mari malveillant? C'est la question. Parce qu'ici, rêve, il n'est pas question de cracher sur sa souffrance. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je sais qu'il souffre. La résultante de cette souffrance, c'est l'hypertension et tout ce qui raconte les réseaux sociaux. Je sais qu'il souffre. Malheureusement, monsieur Lebon, vous êtes resté sous la souffrance, dans la souffrance des pertes que l'incident a générées. Et on dit dans toutes choses qui nous arrivent, qu'on le veuille ou pas, du simple fait qu'on existe quelque part, on peut être responsable de quelque chose. Du simple fait de notre existence, on peut être coupable de quelque chose. Donc, si des événements se sont produits, chacun a sa petite part de responsabilité. Mais aujourd'hui, maintenant, on essaye maintenant de sauver les meubles et de prioriser la situation. Écris-moi sur rêve un biaï bis, s'il te plaît, l'autre biaï, s'il te plaît. Oui, ce sont les enfants. Il est question de protéger vos enfants, les deux parents. Que ce soit la mère, que ce soit le père. On devrait protéger nos enfants. Le jeune enfant violenté, le jeune enfant battu. Vous devez faire la publicité des gens ici sur ma part, les gens qui m'insultent. Ouais, vas-y Mélissa, s'il te plaît. Le jeune enfant battu, le jeune enfant négligé, le jeune enfant abandonné est le mauvais adulte de demain. Et M. Lebon a encore dit une chose, qu'il a grandi dans les quartiers difficiles. Monsieur Lebon, au contraire, au jour d'aujourd'hui, pourquoi dans les quartiers difficiles, il y a du vice? C'est parce qu'il y a de la misère. Exactement. C'est parce qu'il y a de la misère qu'il y a du vice. Et tout, vous pensez, comment vous voulez ériger le vice en homme? Vous pensez que ce qu'il y a de plus beau à tirer dans les quartiers difficiles, c'était que les bagarres, c'était que la guerre, c'était que, je ne sais pas, la destruction? Non. Dans ces quartiers aussi, on savait dire Yako à son frère qui est en souffrance. On savait prêter oreille à l'autre. On savait écouter, on savait conseiller aussi. Ne prenez pas que le mauvais des quartiers difficiles pour vous détruire, monsieur Lebon. Vous êtes un homme dans le fond, vous en souffrez. Vous êtes quelqu'un, quelque part, c'est juste que vous êtes quelqu'un de colérique et de rancunier. C'est ça le problème. C'est la rancune et la colère qui sont des très, très mauvais conseillers. C'est ça qui vous pourrit la vie. Et parfois, il y a pire que ça dans la vie. Vous n'avez pas été vous avez été fauché dans votre carrière. Ça vous fait mal. Ouais. Ça vous fait mal. C'est un fait. On peut comprendre. On peut le comprendre. Ouais. Et justement, si vous ne vous étiez pas enfermé dans cette souffrance, je pense que peut-être la situation, vous êtes en colère parce que la situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui ne vous convient pas par rapport aux projections que vous étiez faites. Mais ça n'a pas été au Canada pour dire que la faute n'est pas seulement aux autres. Parfois, la faute peut être aussi sur nous-mêmes. Il n'y a pas qu'au Canada, que vous aurez pu exceller dans votre carrière. Je prends un exemple. La Suisse, elle a deux pâtés de maison de la France. Le Liechtenstein, je veux dire, des pays où peut-être il y a vraiment de la prospérité. Là où quand on a franchement un grand talent ou bien des grandes compétences, on peut vraiment gagner sa vie à hauteur des milliers et des milliers de francs par jour. Si peut-être vous n'étiez pas enfermé dans ces colères, vous aurez peut-être vu d'autres alternatives. Vous aurez peut-être ouvert les yeux sur d'autres alternatives qui vous pendaient au bout du nez. Mais malheureusement, vous êtes resté dans cette colère. Monsieur Lebon, priez que Dieu vous apaise le cœur. Priez que Dieu vous défasse de cette colère parce qu'elle vous consume. Elle vous consume nuit et jour.
Oh, sauvez mon beau-frère, oh. Sauvez mon beau-frère, pardon. La paix. N'écoutez pas les complaisants. N'écoutez pas les complaisants qui sont autour de vous. Ils sont là pour se sucrer, comme on dit en langage trivial. Ils sont que là pour se sucrer. N'écoutez pas ces complaisants. Une maman qui a fait des enfants ne peut pas encourager un monsieur d'aller mettre en prison ou de vouloir à tout prix effacer complètement la mère de ses enfants de l'arrêt de la carte du monde. Non, ça veut dire qu'elle s'en fout de vous. Parce que quelqu'un qui vous aime vos enfants. Si ceux qui vous entourent vous aimez vraiment, ils devraient aimer vos enfants. Parce que ces enfants sont votre sang, en effet. Et en aimant, parce que si vous aimez, ils pouvaient dépasser leurs intérêts et essayer de voir plus loin et vous dire, mais tiens, monsieur le bon, ce sont quand même des enfants. Ce sont quand même vos enfants. Protégez vos enfants plutôt. Il y a des mères folles. Il y a des mères folles. Il y a des mamans schizophrènes qui ont essayé même d'éliminer leurs propres enfants. Mais le papa est là pour les protéger. En vous concédant même tout ce que vous dites, en vous concédant tous vos plaintes et vos revendications, en admettant que la maman soit si défaillante, qu'elle soit aussi défaillante, il était encore de votre devoir de protéger vos enfants. Maman, vous allez lire, j'ai archivé, vous allez écouter comment il qualifiait ses enfants. Allô? Oui, je vous laisse. Bonne journée, Rêve. Bonne journée à tout le monde. Je vais descendre. Allô? Merci, madame. Allô? Bonne journée, Mélissa. Merci beaucoup. Mélissa est très douce. Mélissa, la faire est douce. Allô? Pas les soirs. Non, les salons qui veulent faire quoi faire son machin. Mélissa est douce. Merci. Allô? J'ai la parole, je fais mon café. Ah. On a été coupé là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je disais que Monsieur Lobon... Non, il y a eu un problème peut-être de connexion. Voilà. Bonjour à tous, bonjour ma grande Sylvie Ténière, bonjour Inès, bonjour à tous. Hein. Bonjour Russe qui est là, bonjour ces journées à la salle de sport, c'est une façon d'extérioriser ses souffrances. Moi, si j'ai un conseil à donner à ce monsieur, c'est qu'il aille consulter un psychologue. Rien qu'en parlant de son histoire, on pourra l'aider. Parce que malheureusement, les gens qui sont autour de lui ne l'aident pas. J'ai lu dans un commentaire que est-ce que ce monsieur n'a pas de la famille? Il peut avoir de la famille, mais sa souffrance fait qu'il n'écoute plus personne. Et que la seule personne qui peut écouter, c'est la personne qui lui a tendu la main ou qui était là quand il a commencé à sombrer dans son histoire avec son ex-femme. C'est Nathalie Babale, sauf qu'elle-même, elle est malade. Il faut se dire la vérité, elle-même, elle est malade. Elle ne peut pas aider quelqu'un parce qu'elle-même, elle est dépressive. Et elle est dépressive et elle a une fibre haineuse. Il faut le dire. Parce qu'elle a des enfants. J'aurais appris que elle a eu un homme avant son mari actuel, avec qui ils ont eu un enfant. Je ne pense pas qu'elle peut séparer sa fille de son père ou que les relations entre sa fille et son père sont comme celles de M. Lobon et ses enfants. Je ne pense pas. Cette dame, elle est malade. Il faut que M. Lobon, qu'il se soigne d'abord lui et qu'il fasse un peu le ménage autour de lui. Parce que même sa femme qui est dans sa vie actuellement, je crois qu'elle souffre autant que lui. Je ne pense même pas qu'il y a de l'amour dans cette histoire. C'est deux personnes qui se sont rencontrées dans une blessure, peut-être qu'ils ne réalisent même pas ce qui se passe. Donc, Rêve, ne l'en voulez pas. Si il a l'habitude d'écouter les directs sur Facebook, tu as annoncé plusieurs fois que son fils était sur le point d'arriver. Vraiment qu'il prenne contact avec toi. S'il ne peut pas avec la mère de ses enfants, vous êtes là. Vous êtes de la famille de son ex. Il peut prendre contact avec vous. Il a mon numéro aussi. Vous pouvez faire cette médiation parce qu'il faut la faire. Elle est même nécessaire. Même pour l'équilibre de ses enfants. Parce qu'on ne va pas se mentir. Même si leur mère comble, entre guillemets, les besoins que leur père pouvait les apporter, en aucun cas elle ne remplacera leur père. Elle pourra seulement, entre guillemets, faire ce double
travail de mère et père, mais ils savent qu'ils ont un père quelque part et ils ont besoin de ces derniers. Donc, si M. Lobong nous écoute, vraiment grand frère, mettez la balle à terre. Mettez la balle à terre, mettez une pause. Moi, je ne nie pas votre souffrance ou vos problèmes, hein, mais mettez une pause et essayez de rencontrer votre fils quand il sera là. Peut-être en discutant avec lui, il y aura un déclic et vous allez comprendre beaucoup de choses que vous n'avez pas peut-être des réponses aujourd'hui. Donc, Mana, vous avez eu la vie que vous avez eue avec elle, c'est du passé, mais vous n'allez pas jeter vos enfants. Ne me faites pas croire que vous ne les aimez pas. Parce que même en parlant, on sent que vous aimez vos enfants, mais qu'il y a un peu aussi de l'orgueil en vous. Il n'y a pas de honte dans la vie à retourner chercher sa famille. Il n'y a pas de honte à ça. Oui, vraiment. Ouais. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a même pas plus beau qu'un homme qui refait des pas vers ses enfants. Ouais. Et il n'est jamais trop tard dans la vie de rattraper le temps perdu. Il n'y a que Dieu qui sait le pourquoi, le comment vous êtes arrivé là. Et il n'y a que lui qui peut vous apaiser vos enfants et vous apporter la paix et l'amour dont vous avez besoin. Parce que vous avez besoin d'amour. Il n'y a pas que vos enfants qui ont besoin d'amour. Même vous. Vous ne vivez pas. On dirait que vous avez mis une pause à partir de la période où vous avez eu les problèmes avec votre ex et que vous vivez que vous ne vivez plus. Vous êtes que dans les combats, que dans la haine. Ça ne vous avance pas. Ça ne vous aide pas. Et je vais profiter ici pour passer le message à Nathalie Babale. Laisse cette famille tranquille. Même quand on est amis avec des gens, ça ne nous permet pas d'entrer dans leur vie privée, dans leurs problèmes de famille. Même si c'est lui qui est votre ami ou son épouse, oui, faites votre amitié, mais n'encouragez pas les problèmes dans leur famille parce que vous avez la vôtre. Elle n'est pas parfaite peut-être ou elle est parfaite, tant mieux pour vous. Mais prenez du recul, laissez ce monsieur et sa femme tranquilles, faire les pas vers leurs enfants. Vraiment, ça serait très important. Nathalie, laisse cet homme tranquille, laisse cette famille. Occupe-toi de ton mari, de ton travail. Je ne sais pas, tu peux les appeler de temps en temps. Et si tu aimais vraiment ce monsieur, tu es au Canada, je ne pense pas que si tu prends ton téléphone, tu appelles l'ex de ce monsieur pour dire je souhaite parler aux enfants parce que je souhaite faire la médiation avec leur père, elle va te repousser. Peut-être qu'elle te repousse parce qu'elle sait ce que tu es. Mais vraiment, laissez ce monsieur tranquille. Il est fatigué, ça se voit qu'il a même pris un coup sur son Bonjour. 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 Bonjour tout le monde, bonjour. Excusez-moi de couper un peu la parole, je vais dire quelque chose par rapport à ce que ça soit Mélissa, que ça soit Fleury d'amour venait de dire, parce que dans ma famille aussi, nous avons vécu une situation pareille. Et c'est moi qui écrivais tout en bas, est-ce que ce monsieur n'a pas de famille? C'est une question, parce que je sais que c'est vrai, on est dans un pays où on peut avoir des accompagnements, des psychologues, tout ce qui va avec, mais nous qui travaillons dans le médical, ce qui veut dire quoi? On voit des familles qui s'entretuent. Mais parfois, dans des familles, on a toujours quelqu'un qui peut rapporter un petit truc. Parce qu'aujourd'hui, il rejette ses enfants. Moi, je dis, laissez-le. N'envoyez plus de messages à ce monsieur. Son mal-être, il le envoie des messages comment? Envoie des messages comment? Envoie des messages, ça veut dire, comme ce panel où on est en train de lui dire, on ne peut pas forcer un homme à donner de l'amour à ses enfants. C'est un instinct maternel. Il doit avoir ce qu'on appelle l'instinct maternel. Peu importe, même si aujourd'hui, ce monsieur a refait sa vie. Il a fait d'autres enfants. Mais ses premiers enfants, les enfants qu'il a eus avec ta tante, qui a permis qu'il sache qu'il était un homme, sont ses premiers enfants. Peu importe. Donc, ça veut dire qu'il devait avoir ce qu'on appelle l'instinct maternel vis-à-vis de ses enfants. Je vous dis, dans 10 ans, ça va le rattraper. Nous, on non, ma chérie, excuse-moi, je vais te couper. On va te couper. Excusez-moi, je vais vous dire le pourquoi. Excusez-moi, madame, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. Madame, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. plaît. Je vais travailler tout. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, merci. Je vais te dire le pourquoi. Parce que mon frère avec qui... J'ai juste 2 minutes parce que après je pars, s'il te plaît. D'accord, vas-y, comme tu travailles, vas-y, c'est l'instinct paternel. Comme je t'ai... Il y a des lapsus, hein. Il faut la comprendre, il y a l'émotion quand tu parles.
Oui, vas-y, maman, vas-y. On n'est pas ici pour condamner qui que ce soit ou pour juger quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, il y a une situation qui prévaut. On a envie de sauver les meubles, en effet. Ce sont des enfants, le bien-être des enfants qui priment. Ici, laissez la chance à ces personnes de se rencontrer. Laissez la chance à ces papas et à ces enfants de croiser seulement le regard rêve. Quand je le dis, c'est pas à la lumière des faits témoignés, rêve. C'est à la lumière des faits témoignés. Ça peut guérir beaucoup de difficultés chez l'enfant. Beaucoup de difficultés, je vous dis. Et parfois, les plus grosses douleurs, elles sont enfouies, elles sont morales, elles sont psychologiques. S'il y a quelque chose qui est tellement difficile à soigner, ce n'est pas la physiologie qui est difficile à soigner, c'est la psychologie. C'est la souffrance. On appelle ça le rejet. C'est le rejet. Non, ce n'est pas le rejet. Non, je vous interdis de le dire, ce n'est pas le rejet. Le rejet de leur partenaire. Pas le rejet. Vous fuyez les mots. Pourquoi vous fuyez les mots? Non, on ne fuit pas les mots. Ce n'est jamais le rejet. Non, ce n'est pas le rejet. Non, ce n'est pas le rejet, ça. Quand on rejette, on s'en va, on abandonne tout. On abandonne tout et on ne fait même pas allusion. C'est pas le rejet. Excusez-moi, le rejet, attendez. Le rejet, c'est le fait de un manque d'amour. Un manque d'amour est un rejet. Le rejet ne veut pas dire ma chérie. Ici, on veut sauver les meubles. Non. La situation de ce monsieur avec ses enfants, malheureusement, ce n'est pas le rejet. À donner de l'amour à ses enfants. Ça doit être un instinct paternel. Je suis désolée. C'est un instinct paternel, ce monsieur. S'il ne l'a pas, ce n'est pas par rapport à ce que la tante lui a fait. Non. C'est parce qu'au fond de lui, ce monsieur a de l'amour. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas de l'amour pour ses enfants. Quelqu'un qui n'a pas de l'amour pour ses enfants n'en fait même pas. Je le prends. Mon beau-frère va intervenir. Prends son beau-frère. C'est intéressant. Mais il va attendre de parler d'abord. Non, prends-le. Donne-moi 2 secondes, je vais parler à monsieur le bon, s'il te plaît. Vas-y, dans le direct, écoute, vas-y. Je suis content qu'il soit là. Grand frère, c'est avec tout le respect, sans jugement aucun. Grand frère, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train, vous laissez la colère vous priver de beaucoup de choses, mon cher grand frère. Mon cher grand frère, vous laissez la colère vous priver de beaucoup de choses. S'il vous plaît, dans tout ce qu'on voit, dans tout geste, mais cette colère que vous montrez, elle cache une grande souffrance, une énorme souffrance. Et cette souffrance, moi personnellement, je la respecte. Et beaucoup d'autres personnes la respectent. Mais grand frère, donnez-vous la chance de sortir de là. Donnez-vous la chance de sortir de là en mettant les enfants, autant que vous souffrez, grand frère. Imaginez-vous que ces enfants-là, toute cette colère que vous dégagez en fonction de la souffrance que vous ressentez, vos enfants, ils ont la même souffrance. Grand frère. Et un papa. Si t'excuses demain, c'est pas mon problème. Hein. Et un papa, il n'insultera personne. Vous croyez que ce monsieur ne comprend pas ce qu'on lui dit? Il comprend, mais il souffre. Et on a conscience de sa souffrance. Madame, si vous avez fini, s'il vous plaît, passez le message. Arrêtez de parler. Je dois lui parler. C'est aussi mon frère. Monsieur le bon, s'il vous plaît. Le bon, c'est aussi mon frère. Donc, si vous avez fini, même souffrance que vous ressentez, laissez-nous aussi lui parler, s'il vous plaît. Vos enfants qui sont la chair de votre chair. On est peut-être des faux profils, mais sachez que derrière chaque profil, on porte tous un cerveau. Vous recoller les morceaux et vous rapprocher de vos enfants. Ils ont besoin de cet amour. Merci. Moi-même, j'essaie de passer le message. La sœur qui est en train de dire qu'elle veut prendre la parole, s'il te plaît, laisse-moi prendre la parole. Je veux passer. Après, je descends. Je voudrais dire à ceux qui disent que Monsieur Lebon, que c'est le rejet. Non, ce n'est pas le rejet. Il a de l'amour pour ses enfants, mais il exprime cet amour. Il a besoin d'attention, en fait. C'est un appel à l'aide. Il ne faut pas croire que tout ce qu'il écrit, il écrit de son bon vouloir. Moi, je vais, comme il est dans le direct, je vais profiter, je vais vous prendre mon cas. Moi, je suis maman d'un petit garçon de 10 ans. J'ai fait mon enfant, je l'aimais, je l'ai aimé, mais je n'allais pas vers lui. Donc, je savais qu'il va manger, qu'il va se laver, qu'il faut qu'il fasse ses devoirs. Mais il y a une partie que je ne lui donnais pas, mais que j'avais en
moi et que j'avais conscience que je l'aime, c'est d'aller vers lui, c'est de lui dire les choses. Oui, de l'amour, tu l'exprimais pas d'amour, mais tu l'exprimais d'une Voilà. autre manière, en t'occupant aussi de lui, tu l'exprimais de cœur, je l'amour. savais Il que y a je plusieurs l'aime, façons mais d'exprimer l'amour à ses enfants. Voilà. Non, ma soeur, ma soeur, laisse-moi aller jusqu'au bout. Et donc, elle aimait son fils, mais elle ne manifestait pas. Tu vois? Je ne manifestais voilà. pas elle comme suffisamment. Pourquoi? Oui. Parce que moi, c'est ma soeur qui était venue me rendre visite. Elle m'a dit, elle était restée 3 jours chez moi. Elle m'a dit, la relation entre ton fils et toi, tu la trouves normale? Je lui ai dit, c'est-à-dire, elle m'a amené à voir le déclic. Elle me dit, façon que tu te comportes avec lui, c'est pas normal. Tu ne vois pas qu'il est seul, qu'il joue seul. Pour moi, il était à l'aise. Et de là, ça m'a fait un déclic. J'étais en train de reproduire inconsciemment ce que j'ai vécu avec mon père. Moi, j'ai eu un père qui nous donnait tout, sauf de l'affection. Et c'est ce que M. Lebon est en train de produire. Il a une situation qu'il a embrigadée dans quelque chose. Il aime ses enfants, mais il laisse, et derrière sa colère, il envoie les signaux à ses enfants. Mais sauf que il y a de la colère. Il envoie comme il peut. Lui-même, il a besoin d'aide. Moi, je comprends ce monsieur. Non, mais moi, je me dis que, excuse-moi, moi, je me dis que il veut à tout prix détruire Mana. Et il se dit qu'en touchant les enfants, ça fera du mal aussi à Mana. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit dans mon premier passage qu'il y a de la rancune et il y a de la vengeance. Une grande rancune, ouais. Sauf que il a choisi le mauvais côté d'attaque, en fait. Il prive ses enfants de quelque chose pour faire souffrir Mana. Sauf que si comme il nous entend, grand frère, revoit la manière de faire. Moi, je ne vous demande pas de parler, de vous adresser à Mana, mais trouver comment vous allez faire pour vous reconnecter à vos enfants et pour réapprendre à vivre et à aimer vos enfants en faisant la part des choses avec l'histoire, avec leur maman. Grand frère, si tu nous écoutes, bas la tête. Je ferai l'offline, je ferai. Bon, je vais essayer de lire le commentaire de Jules. Je ne sais pas s'il peut remettre son commentaire. Et bienvenue dans le direct, monsieur Lebon. Merci. Alors, il y a Jules qui a vécu, les enfants ont même quel âge pour que vous discutez comme ça? Ils sont assez grands pour discuter seuls, non? Arrêtez ça. Bijou Kamer, tu m'as arrêté quoi? Oh, j'ai perdu le commentaire de Jules. Bon, madame, vas-y, ma chérie, alors tu veux parler. Oui, en fait, je disais... Il y a quelque chose de pertinent là. Ben, je disais que tant mieux si M. Lebon est dans le direct, mais je disais que l'amour, c'est l'instinct maternel. Peu importe la situation que ce monsieur, moi, je ne le juge pas. Hein. Moi, je comprends ce qu'il vit, parce que moi, mon frère, il a vécu. Et comme on dit toujours, dans une famille, même si on est un enfant unique, on ne naît pas seul. Ce qui veut dire, quand on arrive à vivre ces situations-là, autour de soi, on a quand même quelqu'un dans sa famille qui peut te dire, petit frère, mon fils, mon enfant, tu vis tes situations, mais tu ne peux pas rompre l'amour de tes enfants. Parce que tes enfants, c'est ce qui est de plus beau sur cette monde, mon frère. Tes enfants savent ce que tu dois te vanter demain. Peu importe, même si tu as une autre femme avec qui tu as fait des enfants, mais ces enfants, tu ne peux pas les régner. Que qu'en soit ce qu'ils sont, qu'ils soient des bandits, qu'ils soient ceci, mais ce sont tes enfants. On a vu des enfants des grands stars se droguer. On a vu le fils de Will Smith faire des choses, mais tout le temps, il tapait la poitrine sur la tête en disant, c'est mon fils, c'est mon enfant. Et on a vu ce qu'il a vécu avec sa femme. Parfois, comme disait ma mère, il faut prendre l'histoire de certaines personnes pour refaire aussi ta vie, pour pouvoir guérir. L'amour, ça ne s'achète pas. Aujourd'hui, tu es jeune, certes, mais demain, tu vas prendre de l'âge. Et tu vas souffrir. Quand tu vas vieillir et que tes enfants seront des messieurs, des hommes, tu diras, genre, tu vois, ces hommes-là, ce sont mes enfants. Mes amants ne se parlent pas. Mais grand frère, tu seras malheureux. Reprends-toi. Vraiment, reprends-toi. L'amour peut finir. L'amour finit. On se marie aujourd'hui, on divorce demain. Mais ton sang, c'est à vie. À vie. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je sais, mon frère Lebon, que si tu étais mon frère, tu devais que marcher. Parce que mon frère a vécu ça. Prendre une femme en Afrique, amener en Europe. Après 20 ans, 25 ans de mariage, sont séparés. La femme est partie avec quelqu'un d'autre.
Il a voulu toujours tuer. Il dit, mon frère, tes enfants, c'est ta richesse. Tu as compris? Ne meurs pas. Il dit, tu as compris? Il dit, oui, petite soeur. Il dit, tes enfants, c'est ta richesse. Ce sont mes neveux. Ils ne peuvent pas souffrir alors que toi, tu es là. Refais ta vie si tu veux. Oui, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Oui, mets tes pieds par terre, tu pries. Mais tes enfants, c'est ta fierté. Moi, je te respecte, moi, ta petite soeur, par rapport à tes enfants. Alors, mon frère, reprends-toi. Peu importe les à côté, les ceci, mais reprends-toi avec tes enfants. Parce que ces enfants, c'est un rejet. Tu ne leur donnes pas de l'amour. Ce n'est pas bien. Il ne faudrait pas que demain, quand ils rencontrent aussi des femmes, ils revivent le même rejet en disant on n'a pas eu de l'amour envers nos parents. Et ils le transmettent à leur épouse, à leur enfant. S'il te plaît, reviens à la bonne raison. Et les réseaux sociaux, c'est... Voilà, je sais que tu as de la famille. Et toujours dans la famille, on a quelqu'un avec qui on s'entend. Même on est un enfant unique, on a quelqu'un. Ça, c'est la vraie vie. Même si tu as fait un seul enfant dans ta vie, mais on ne peut pas être qu'on vit une situation, on n'a personne pour dire, mon frère, tu es en train de déraper. Grand frère, tu dérapes. Personne ne lui dit ça. Grand frère, tu dérapes. Personne. Quand tu dis ça, il te bloque. Je suis peut-être un faux profil, mais sache que derrière des profils, il y a des gens qui portent le cerveau et qui vous regardent, qui vous observent. Nous, on vous voit, vous ne nous voyez pas. Les situations que dans notre situation, nous aussi, on l'a vécu. Nous le vivons. Mais je sais que si vous faites partie de ma famille, je ne vous laisserai pas tomber, déraper à ce niveau-là. Franchement, je sais que j'ai cette force, cette capacité de toujours dire aux gens, c'est vrai, tu es tombé, mais ne te laisse pas envahir par la haine. La haine n'a jamais rien rapporté. Mais l'amour a toujours triomphé à tout. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. L'amour triomphe à tout. Voilà. Merci Rêve pour le panel. Monsieur Lebon, vraiment, si vous pouvez monter, vous exprimer avec votre belle-sœur qui porte vraiment sa tête sur les épaules. Enfin, vous avez la chance de la voir, hein, parce que c'est une fille que je suis beaucoup et qui a vraiment la tête. Hein? Elle a le cerveau. Merci beaucoup, vraiment. ma soeur, merci. Monter merci pour ton intervention. Et parler avec elle. Et j'espère qu'un jour, elle viendra ici nous dire, ah, monsieur Lebon a pris contact à ses enfants. Vraiment, le jour là, vous ne savez pas. Peut-être que si vous venez un jour sur Internet, nous, on viendra sur votre panel vous dire vraiment gloire à Dieu et voilà, bonne continuation. Voilà. Merci, ma soeur. Voilà, donc merci à toutes. Hein, merci, Lize. Merci, Ghislaine. Merci, Bidou Kamel. Merci, Carole d'être là. Merci, Sidonie Yendia d'être là. Merci, Clara Anderson. Merci, vous racontez même quoi? Un homme doit tuer mes enfants pour m'atteindre. Merci, Alette. Merci, Christian Dior d'être là. Merci, Andrea Billois. Il se laisse manipuler par sa compagne qui l'aide et la compagne à rejeter ses enfants. Bijou Kamel, les enfants même qu'elle a. Il n'y a pas une question d'âge, Bijou Kamel. Moi, j'ai besoin de ma mère, d'accord? J'ai besoin de ma mère maintenant. Il n'y a pas d'âge dans ça. L'amour, il n'y a pas d'âge dans l'amour entre parental. Il n'y a pas d'âge. Donc, bonjour Nina, ma Mina Echo. Bonjour ma chérie Mina, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, hein. J'espère que je cité ceux qui sont là. Hein. On va écouter le bon. Je vais vous dire que c'est une histoire qui... Bonjour Longueur sans largeur. Bonjour Jules. Bonjour Banane Malaxi. J'ai voulu lire le commentaire de Jules, mais parce qu'il a vécu la même situation. Bonjour à la grande sœur Sylvie Ténière. J'ai voulu... Bonjour à Zoé Zoé aussi. J'ai voulu lire le commentaire de Jules, mais je l'ai perdu parce qu'il a vécu la même situation. Je vais vous dire, voilà, Jules dit, à côté de tout, il est mal entouré. Mon épouse a été l'instrument majeur, attendez, dans ma reconnexion avec mon fils. À chaque fois que j'ai voulu faire la guerre avec ma mère, la mère de mon fils, elle m'a blâmé. Voilà. Donc, Jules a refait sa vie et sa nouvelle épouse a été l'objet de a été le canal de la réconciliation entre lui et son fils. C'est-à-dire que sa nouvelle épouse le poussait à garder le contact avec son fils. Ce que j'invite toutes les femmes à faire, ça parce qu'un homme a le droit de refaire sa vie, mais ne lui demandez pas, ne l'encouragez pas à rejeter ses enfants. Jules nous dit que c'est sa nouvelle épouse qui a été le point de relais, qui a été le canal, qui a été le pont entre lui et son fils. Il dit que quand il voulait blâmer son fils, sa nouvelle épouse disait non, calme-toi. Mais ce n'est pas le cas. Tu comprends, Angéline? Merci d'être là, Angéline. Ce n'est pas le cas, mais moi sélective. Cette histoire, maman, vite, prends le tour, là, tu t'assois ici, maman, ou bien je me lève. Prends, maman. Tu veux tes céréales maintenant? Ok. Le cas échéant, cette histoire date de 2011.
J'ai gardé toutes les captures d'écran. Je m'adresse à Alexandre Dinou. J'ai gardé toutes les captures d'écran de 2011 aujourd'hui. Tu dis que Mana t'a accusé de l'avoir violée. Mana a détruit ta vie. Mana a fait ceci. Alexandre, tu as raison. Oh, Rêve a vu les papiers. Alexandre, tu as raison. Oh, elle a changé de nom. Oh, elle a modifié son nom. Oh, son état civil est fait. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il en est de tes enfants? C'est la question que je t'ai toujours posée. Tu veux à tout prix que je dise au monde entier que oui, Mana a menti sur toi. Je dis, elle a menti sur toi. Ça changera quoi? Elle reste la mère de tes 3 enfants. Je te dis que tu es mal entouré. Babalé, mère d'Alois, prépare le mariage de sa fille en juin. Pendant ce temps, tu es sur les réseaux sociaux en train de maudire tes enfants. Ton fils était à Monaco. Tu as mon numéro de téléphone. J'ai essayé de la médiation entre toi et Mana. J'ai essayé, corps et âme, tu es témoin. Je n'ai pas peur de ton clash. Viens avec tous ces gens-là. Tu ne peux pas. Tu sais que toi et moi, on a fait le clash. Quand les gens disent que nous sommes les écrivains, tu sais que j'ai écrit avec toi sur les réseaux sociaux. On a fait des posts kilométriques. Je ne fais plus ça. On s'est fait des posts kilométriques. Il n'y avait pas de vidéo, on écrivait seulement des posts. Tu lis le post, tu es fatigué. Quand les gens disent que les gens écrivent beaucoup, je n'écris plus. J'écrivais des posts kilométriques. Je bombarde. Je bombarde. Ce n'était pas des posts des illettrés. Ce n'était pas des posts des illettrés. On s'est testé. Alexandre dit, nous sommes testés sur les réseaux sociaux, pas par vidéo. C'était le narratif. D'accord. Les gens qui parlent ne connaissent pas l'histoire. 2011, Mana t'a accusé de l'avoir violée. Mana a changé son identité. Mais elle est la mère de tes 3 enfants. Dans un direct que j'ai précieusement gardé, tu te moquais de ton fils de consommer du hashish. Tu te moquais de ton fils d'être un consommateur de hashish. Tu m'as envoyé le mail de l'école parce que l'école se plaignait que ton fils, comment on dit ça, comment on dit ça en français? Comment on dit quand les enfants fuient les cours, manquent les cours, on appelle, sécher les cours. L'école te contactait à l'époque. Ils t'ont envoyé un mail pour te dire que ton enfant sèche les cours et que ton enfant est devenu un peu très délinquant, têtu. Tu m'as envoyé le mail. Tu avais l'impression, tu m'as dit, je t'ai bien dit qu'elle n'avait pas réussi. Je t'ai dit non, Alex. Non, Alex. La réussite d'un homme, c'est la réussite de ses enfants. L'enfant peut traverser une période pubertaire difficile. Mon grand frère, sa puberté, c'était le hélélé chez nous. Mon grand frère a traversé une puberté terrible. Mon grand frère a dérangé ma mère, mon père. Mais il est officier, il est, comment on dit ça, il est homme de nuit au Cameroun, il est responsable. Mon grand frère, quand il voyait les bouteilles à gaz de mon pâté ramassées, oui, il démarre la voiture, il va cogner. Il voit s'il ramasse. Mon père dit, sors de ma maison oisif, sors de ma maison, sors, tu veux me tuer. C'est ça les jeunes garçons. C'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai mis mon fils à l'abri, Alexandre. J'ai mis mon fils à l'abri. Si je vous montre les bulletins de mon enfant, ceux qui sont en Allemagne connaissent. Qu'est-ce qui veut dire un enfant qui va au gymnasium? Renseignez-vous, l'enfant qui est au gymnasium. Parce qu'en Allemagne, on trie. En Allemagne, on trie, monsieur Alexandre Dinou. On trie. Il y a ceux qui vont au Realschule, il y a ceux qui vont au gymnasium. Ceux qui sont en Allemagne, vous pouvez écrire en commentaire. Mon fils était au gymnasium, monsieur. Est-ce que tu as compris? Mon fils était au gymnasium. Parce que pour être au gymnasium, il faut avoir le niveau. Ceux qui sont en Allemagne, là, dans mon direct, peuvent dire, tu as raison. D'accord? Écoute-moi très bien. Si tu ne peux pas protéger tes enfants, tant pis pour toi. Tu as bientôt 60 ans. Tu es hyper tendu. La personne qui veut te killer, c'est mère d'Alois. Ceux qui sont en Allemagne savent de quoi je parle. Quand un garçon traverse mon grand, j'ai vécu la puberté, bref, je ne veux pas dire, j'ai vécu la puberté petite, mais je voyais, j'ai vécu la puberté de mon grand frère. Pourtant, le deuxième, il était plus cool.
Mon petit frère qui me suit, j'ai vécu sa puberté. C'était pareil, très agité. Pourtant, moi, ma puberté était slowly. Ma puberté, on ne sait même pas que je traversais la puberté. On n'a même pas su que je traversais la puberté. J'ai passé ma puberté calmement, posément. Je m'en veux Yomi 1. Je ne lui ai pas donné les mots de tête. Non, maman, de boire le café comme ça. Tu vois, ton santé, c'est quoi? C'est quoi? Les règles de Phalène. Merci, Dr. Tinga. Le gymnasium, c'est le haut niveau. C'est une mère seule qui vous parle. Mon fils était au gymnasium. Mais j'ai préféré l'enlever de là pour l'envoyer au Cameroun. Parce que je voulais protéger mon fils de l'environnement. Pas de quoi que ce soit. Et Dieu merci, j'ai sauvé mon fils parce que les deux amis avec qui il marchait, les enfants des balaises, et pour vous montrer la maison par la fenêtre, et pour vous montrer la maison de l'ami de mon fils qui voulait le détruire, vous allez voir une grosse maison. Un enfant de riche. Des mains, ils ont pris la voiture de leur père. Parmi ses amis, il y a un qui est décédé. Ils ont pris la voiture, ils ont fait accident ici. Il y a un mort. J'ai dit, Seigneur, j'ai sauvé mon fils. Je vous montre le message que j'ai envoyé à mon fils pour lui dire que son ami était au tribunal. Parce qu'ils sont en train de voyager. Je vais vous montrer. Maman, va-te. Il dit que ton ami était chez le juge. Son père est dépassé. Attendez, je vous montre. J'espère que je vais parler avec lui aujourd'hui. Voilà ça. C'est Yvel. Voilà. C'est Yvel. Quand je cause avec lui, je l'ai ça. Voilà ça. Je suis Morgan Lakribi. Voilà ça. Demain, je vois Lakribi. Je lui ai dit ça. Que ton ami était chez le juge. Voilà ça. Il a répondu. Voilà ça. Il dit Chaise. Il dit oui. Parce que son ami, là, ce n'est pas un enfant délinquant. C'est un enfant de riche. Son ami, c'est un enfant de riche, très riche. Mais comme les Allemands ne savent pas réprimander l'enfant, il s'est gâté. J'ai sauvé mon fils des griffes de son ami, de ses amis. Mais il est au gymnasium, monsieur. Donc, si toi, tu n'as pas pris le temps de t'asseoir, tu m'as envoyé un mail de l'école de ton enfant, tu te moquais. Je t'ai dit, non, Alexandre, s'il te plaît, ne montre pas ce mail à Babali. Garde ça pour toi. Il en est de tes enfants. Il traverse une période difficile, c'est la puberté. Mon fils a traversé la puberté dans ma maison, si j'ai vu. Mon fils, mais Mathieu, est-ce que c'est en train de former l'enfant? Je ne prépare quelque chose pour les grandes vacances, mais je ne dis pas tout sur les réseaux sociaux. Je me fais marcher nu d'autres Tinga pour mon enfant. Je mets le paquet. Je me fais marcher nu pour mon enfant. Tu comprends? Il était au gymnasium, mais je l'ai sorti de là. Parce que j'ai compris que la puberté, j'ai pensé à la puberté de mon grand frère. J'ai pensé à la puberté de mon petit frère, celui qui me suit. J'ai dit à les jeunes, fais attention. Je dois mettre mon fils à l'abri. Et je dis merci au Seigneur. Quand il revient là, l'école où il va entrer là, c'est 3 000 € l'année, le mois. Et je vais me montrer sur les réseaux sociaux. Je vais marcher nu, mais je vais payer 3 000 €. Lui et moi, on payera 3 000 € le mois. Ce sera une école internat. Parce que depuis qu'il reste chez quelqu'un, il sera dans l'internat. Il sera dans un internat. Il ne veut pas qu'il reste chez quelqu'un, ni chez moi, ni chez personne. Ça sera dans un internat. 3 000 € le mois. Si je marche, je vais mettre les cours de taper Munich. Vous allez taper. On va payer moitié, 1500. Il paye 1500, il paye 1500. On va le faire. Quand tu payes comme ça, si l'enfant sort de là 3 ans, tu es sûr que tu as gagné. Il va payer 1500, je paye 1500. Donc, je te dis, monsieur, ne montre pas le mail à Babali. Tu as montré le mail à Babali. Babali a lancé le direct. Elle s'est moquée de ton fils. Elle a dit que ton fils prend du hashish. Je t'ai dit non, Alexandre, il traverse une période difficile. C'est la période pubertaire. Les enfants sont comme ça. Je voyais les amis de mon fils avec les électroniques, la cigarette électronique là. Je voyais mon fils que l'enfant, même s'il joue au foot, demain il peut se retrouver avec la cigarette électronique. J'ai mis mon fils hors d'état de nuit. Je ne voulais pas entendre les problèmes. Et le Young m'a appelé. Ils m'ont dit, Madame Biaï, le monsieur il s'est levé, il m'a tendu la main. Il m'a dit, vous avez pris la plus belle décision de votre vie. C'est là où j'ai pleuré. Parce que je pleure rarement. Quand le monsieur m'a tendu la main, il m'a dit, Madame Biaï, vous avez pris la plus belle décision de votre vie. J'ai fondu. J'ai fondu. Il y a des écoles qui coûtent plus cher que vos conneries ici en Europe. Va te renseigner ce que c'est que la Cadis pour Académie. C'est 5 000 € l'année. Tu as copié quoi?
C'est 5 000 € l'année au Cameroun. Va te renseigner et tu viens me dire combien ça coûte. Le monsieur de Young Amsel Lévy m'a tendu, me dit, Madame Biaye, vous avez pris la plus belle décision de votre vie. Et quand je lui ai envoyé les photos de l'enfant, il dit, oui, il a maigri. Oh. Il dit, fais chaud à doigt là. Donc, si tu as abandonné tes enfants, ce n'est pas mon problème. Parce qu'on t'a cajolé, on t'a caressé, on t'a montré de l'amour. Tu veux faire comme si tu parles trop. Allez, dis-nous, tu as abandonné tes enfants. J'utilise le verbe abandonner. Tu as écrit au bailleur de mettre ta femme et tes enfants dehors. J'ai la lettre, je vous montre. Là, tu me compares, tu as sorti le document, on a peur de ça. Et ne m'énerve pas, hein, parce que te cage. Moi, tu vas me faire quoi? Moi, tais-toi. Regarde, moi, ça me dégoûte. Elle dit que, attends, maman, attends, là-bas, je vais voir mon céréal. Parce que le monsieur, quand elle le laisse, quoi que j'ai peur de lui, imbécile, tu vas me faire quoi? Regarde, moi, ça, parce que je te respecte, pauvre con. Tu veux que tu qui? Imbécile, quand tu veux aller les gens pour me parler, parce que je te respecte. Tu es malade, tu veux me parler. Tu es fou. Tu me dis que j'ai des mots au défi. Bon, Canada, tu as fait l'école. Tu es fou. Tu es allé au Canada. Hein? Les crèmes anti-rides de rêve bien. Voilà qu'on clash, on vend les crèmes. On a, j'ai pas de toi. Ça va, tu es un peu à la maison. Et va ficher le Sénégalais de Nathalie Bavalé de sa fille. Vous me connaissez, je suis à maman là. Je mets l'adresse de l'école. Et quand on a me parler, tu pas te mettre dans le temps de parler des connes. Tu es. Rêve bien, très bonne décision. Certains fréquentent un euro complètement dégoûté. Mais c'est pas possible, mais moi sélective. Bien amener son enfant au Cameroun. Vous faites payer l'école que je paye au Cameroun. Qu'on paye au Cameroun. Après, quand tu sors au Cameroun, après, vous demandez combien ça coûte. Vous fermez vos gueules. Parce qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Une gueule a envoyé son enfant au Cameroun. Il est mieux au Cameroun. Voici le professeur de français de mon fils. Attendez, je vous montre son prof de français. C'est ma petite soeur, c'est mon ami. Tous ces profs sont mes amis. Est-ce que vous me connaissez même? Ouais, qui m'appelle là? Oui, ma chérie. Oui, bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Oui, ma chérie, ça va? Non, ma soeur m'a trop insulté, hein, ma soeur. Et lui, il me connaît. Hein. Il m'a trop insulté, hein, ma soeur. Oui, ma chérie, pas. Mm-hmm. Il m'insulte. Hein? C'est Valet qui veut le tuer, c'est pas moi. Hein? Mm-hmm. D'accord. Non, oh, voilà, mais ça, il y a un terrain à vendre à Kribi. Hein? Il y a un terrain à vendre à Kribi. C'est situé où? Le terrain. Je vous donne le. À Pongwe. Non. Pongwe 2. Un terrain. Je vous ai dit ça depuis un terrain à Pongwe 2. À la centrale à gaz à Kribi. Le terrain est bien situé. Tous les papiers, si vous voulez. Tout, il y a même le titre foncier. Même quand on a le terrain, on ne voit jamais le titre foncier. Il y a le titre foncier. Il a pris ma part. Ça fait le deuxième. Donc, vous, là, si vous avez besoin de terrain à Kribi, venez me contacter. Il y a un gros lot à Kribi là-bas. Donc, venez prendre pour vous. N'oubliez pas, envoyez-moi un message inbox. Le terrain est là. Rien bien a pris sa part. Donc, laisse d'abord. Non, ma soeur, laisse. Ouais, ma soeur, est-ce que tu connais mon beau-frère plus que moi? Hein? Il dit que rien bien, si tu es à l'école, il est malade. Il insulte ma soeur tous les jours. Hé, hey, Alès! Oui, attends, j'ai compris. Oui, ma chérie, il y a les écoles 3 000 € le mois, bijou quand même. Je ne suis pas avec toi. Je ne discute pas avec toi. Tu veux, je tape. Il y a des écoles 3 000 € le mois. Je te montre. Moi, je commence à assise là-bas chez elle. Je croyais que tout le monde n'investissez pas l'école, n'investissez pas pour l'enfant. Hein. N'investissez pas. Hein. N'investissez pas, d'accord? D'accord?
dit qu'il n'y a pas d'école à 3 000 € le mois. C'est un internat, ma chérie. D'accord? Est-ce que tu as compris? Hein? Voilà ça. Va taper, hein. Va taper München pour DE. Tu as compris? Vous aimez entendre. On sait que tu vas les prendre pour aller construire les grosses maisons pour l'école de mon enfant. Vous aimez entendre. Voilà ça. Tape. Je te donne le truc, voilà. Tape bien. Va sur Google. Voilà. Va sur Google. Tu cherches, puis voilà. Voilà, tout est là. Tout est là. Ça München. D'accord? Voilà. Je vais prendre l'euro le mois. Bien sûr, ma chérie. Je ne donne pas mon argent aux hommes. Je ne porte pas les sacs à très cher. La reçue du femme, c'est son enfant. Même s'il échoue demain, j'aurais fait ma part. D'accord? Donc, il y a des gens qui font les économies de 2 000 €, 1 500 € par mois. C'est possible. Tu ne sais pas ça. Quand ben, tu peux travailler, tu économises 2 000 tous les mois. Même 4 000, même 5 000. Tu n'es pas au courant. On a les mêmes problèmes. Eh? Voilà. Voilà le travail de vieille fille de monsieur. Je suis quand même la fille de monsieur. Tu as quand même dit que je suis la fille de monsieur Mbiaoui. Je porte Baba Gondian, son père, c'est qui? Le père de Babalé, de Nathalie Babalé, c'est qui? Le père de Maléba, c'est qui? Je veux savoir qui est son père. Tu as quand même dit que je suis le père. Je suis quand même là. J'ai le même droit que mes soeurs. Tu as quand même dit que je suis la fille de Mbiaoui. Merci beaucoup. Je ne suis pas père inconnu comme Gossa. Ce qui est, c'est ça. Je suis quand même la fille de Mbiaoui. Et je n'ai pas bordé au camion comme Aléba Perpétue. Nous sommes d'accord? Je n'ai pas bordé au camion comme Aléba Perpétue. Je ne suis pas une prostituée. OK? Voilà. Le Dieu, c'est ça. Donc, n'oubliez pas que merci, ma grâce au Trévis, Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas qu'il travaille. Il n'y a pas de. Merci, Sidoyen Ndjengenja, que l'école 3 000 €. Merci, allez vous renseigner. Ils donne toutes les informations. Il dit bien par mois. Il n'y a pas l'école de 5 000 € au Cameroun. Il y a une dame qui a payé 6 millions l'année au Cameroun pour son fils. Un internat à Yaoundé, mais je ne donne pas son nom. Renseignez-vous sur le couple, me semble. 6 millions scolaires pour son enfant. 6 millions de francs CFA. Il sort de la Finlande. Elle a dit que comme tu veux déranger en Finlande, là, il t'envoie ce mot au Cameroun. 6 millions. L'enfant est dans une école de 6 millions et il s'est rangé. Laissez vos enfants en bain, comme mon enfant en bain. Mon enfant est allemand. Il peut zoom ici quand il veut. J'ai grand Chanel. Il peut zoom chez lui quand il veut. Que mon enfant en bain. Vous pouvez blaser les vrais enfants du Cameroun. Vous pouvez blaser les vrais enfants du Cameroun. Oh, vraiment. Merde. Il y a une petite là que mais c'est pas possible. Vous pouvez blaser les vrais enfants au Cameroun. Vous parlez de quoi? Merci Anne-Marie Feuillou. Il y a les écoles qui coûtent cher. Nos enfants ici en bain ne blasent pas les enfants au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Nos enfants ici en bain ne blasent pas les enfants au Cameroun. Les parents sont assis. L'argent, c'est là-bas. Et c'est dans les écoles là que nous, les parents, se ferment les relations. OK? Oui. Ce n'est pas les relations avec les cassas. Quand ton enfant est dans une balèze école là, c'est là où le contact d'une même. Oui. C'est là où le contact entre parents Djoum. Vous parlez de quoi? Les vrais contacts qu'on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Donc, si on vous dérange à la maison, faites comme moi, n'est pas, on envoie votre enfant au Cameroun. Vous avez compris? Que de laisser ici fumer le banga. Voilà. Envoyez-le au Cameroun, point barre. D'accord? Mon fils d'abord doux. Il tremble. Dès qu'on parle aussi, il tremble. Tu as le choc. Il faut qu'un Camerounais pas encore le Sissia. Il a appris un peu de comment on dit ça, de jeunes Camerounais. Quand il va revenir ici, là, c'est le horreur. Mais c'est tout, donc c'est Tinga. Il y a ma grande soeur Eugénie Samy qui m'a appelé, m'a parlé de ses enfants. Elle dit, ma petite soeur, mon fils est en médecine. Quand je coûte comme ça, je suis content. Elle me dit, pourquoi tu as construit l'immeuble? Dis donc, dis-moi que mon enfant est dans telle, pas les fausses universités que tout le monde entre là. Dis donc, c'est le magnésium, on va manger. Pas les fausses universités qu'on entre partout ici avec 7 moyens. Hein. Donne-moi tout mon enfant est dans telle université que est ma grande soeur. C'est-à-dire que tu arraches mon respect que celui qui a construit 10 immeubles, dis donc. Laissez-moi ça. Comment avec ça, dis donc. Donc, je dis, toi, les gens disent, nous, bon, on va écouter. Ils parlent souvent trop. Parce qu'elle vient là faire comme si elle ment. Elle veut bien 1 500 €, 2 000 €. Vous blaguez. C'est le lait. C'est le lait. C'est le lait.
C'est le lait. Tu es posé. Hein? Tous les gars sont pas sérieux. Attendons, lit son commentaire, dit que 6 000 euros, ça met 3 000 euros par mois. Désolé, je ne suis pas payé. Je peux payer 3 000 euros par mois. Bijou Kamé. Je ne suis pas seule. Mon enfant a un père. Je peux payer 3 000 euros par mois. Tu as compris? Tu ne me connais pas. Et je vais te prouver que je vais payer 3 000 euros par mois. D'accord? Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que je gagne. Tu ne sais pas ce que je gagne. Je peux payer 3 000 euros par mois. Il y a des gens qui peuvent épargner 3 500 euros s'ils sont en couple par mois. Fais très attention. Fais très attention. Tu peux épargner quand tu es en couple avec un homme 4 000, 5 000. Il y a des gens qui épargnent même 10 000. Pourquoi il n'y a pas de Camerounais qui touche 10 000 euros, 12 000 euros? Tu parles de quoi? Ma chérie, je viens à côté du Luxembourg. Hein. Tu as compris? Tu sais où je travaille. Tu sais avec qui je travaille. Oh, vraiment, les gens, moi, je te croyais un peu plus. Ce que tu dis, c'est la bêtise. Hein? Il faut élever le niveau. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle connaît les vies des gens plus que moi, je suis dépassée. Hein? Oh, oh, oh. Donc là-bas, au Cameroun, c'est ça qui paye. Elles aiment les femmes qui viennent monter les bling bling, que j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Elles aiment ça. Hein? Ouais, elle dit que rêve 3 000, tu ne peux pas, je suis désolée. Oh, vraiment. On peut, grâce au travail et à l'apport du père. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, l'enfant n'a pas de père. Il est lent et lent. Hey, on voit même l'œil du bon. Il a mis quoi, le masque? Le bon. Mon beau-frère. Les nerfs de sang, les couper, pardon. Hey, Seigneur. Mon beau-frère. Et dit qu'il y a une tata. Je ne donnerai pas son nom ici. Demandez au couple message. Elle a payé 6 millions au Cameroun. Elle dit qu'on ne paye pas 3 000 euros. Elle a hâte de comparer le franc CFA avec l'euro. Hein. L'école américaine coûte combien au Cameroun? Merci Sidonie et India. Elles sont ici là, mais les enfants pour l'école primaire. Elles croient que tout le monde est mélangé. Vous ne pouvez pas porter les gars qui sont payés avec le mouna. Hein. Vous ne pouvez pas porter les gars là, s'il vous plaît. N'essayez même pas de les mépriser. Non, maman, laisse s'il te plaît, je vais faire. N'essayez même pas de mépriser les gars là. Oh, il y a les écoles au pays. Ce n'est pas le bébé. Ce n'est pas le bébé. Vous préférez les personnes qui vous montrent. Vous préférez les personnes qui vous montrent les Chanel Dior. Même sans l'apport du paiement, quand tu veux, tu peux, tu sais. Il y a les femmes ici qui font plusieurs boulots, papa. Mais vous parlez de quoi? Il y a les femmes qui se battent, hein? Mais moi, je ne peux pas sans l'apport du père, c'est d'abord main seule. On a dit qu'on fait l'affaire avec les voyous. Écoutons. Comment tu es un intellectuel, mais elle ne peut pas s'en sortir. Maintenant, ton avec le temps, tu veux la découvrir. Et bien, je non, il m'a fait entrer dans un direct que je ne suis jamais entré de toute ma vie. Je n'ai jamais cliqué sur cette page depuis que je suis sur Meta. Tes enfants, je m'en fous, non, ma soeur. Moi, tu veux tes enfants faire les études en bain. Mais tu dis que d'autres ne peuvent pas. Ma soeur, pardon. Je n'ai pas envie de te chasser de mon Dieu. Pardon, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de te chasser de mon Dieu, pardon. Il y a beaucoup de docteurs dehors qui prennent les femmes qui ne sont pas go school. Ma mère n'a pas go school. Ma mère parlait anglais. Et elle lisait la Bible. Elle n'a pas go school. Il a quoi, ma mère m'a donné les valeurs. Donc, nous, en tant qu'Africains,
on ne considère pas la femme comme le Dieu. Rwanda On Lovely. considère pas la femme comme une personne normalement qui est capable de monter les sacs de la paix à la maison. Mala Tongolese étant sans domicile en France, elle tombe entre les mains d'une personne qui n'était pas du milieu, parce que moi, je ne connais pas le milieu camerounais. J'ai regardé tous les soirées camerounais qui sont là. Je te coupe pas. Je pense que la reine Bio dit qu'elle a connu Mala Tongolese en France. Comment se fait-il qu'elle fut sans domicile fixe? Je répète que Mala Tongolese était sans domicile fixe en France. Et alors? Je le dis et je le répète. Et alors? Parce que même dans mon dossier, où le juge canadien m'a acquitté, c'est... Et alors, c'est pas une relation normale, hein. Déjà que tu sois avec une fille, elle vit quelque part, et vous fréquentez, et après maintenant, elle vient vivre sur toi. Non. Mais si, il y a des Africains qui ont des bons... C'est une relation comme une affirmation par défaut. C'est quand même grave comme affirmation, mais bon, si tu assumes... Non, c'est pas non. Je dis pas que c'est grave. Tiens, qu'est-ce qui est grave comme affirmation? Quand on dit que quelqu'un était en Europe sans domicile fixe, il est venu en Europe avec un domicile. Quand tu es en Europe, que tu n'as pas encore le chaos, c'est normal que tu sois sans domicile fixe. Qu'est-ce qui est grave comme accusation là, comme affirmation? Mais les gens sont souvent terribles. Hein. Il y a quoi d'aussi grave? Tu as rencontré une femme qui n'avait pas peut-être le chaos. Où est-ce le problème? Où est le problème? Si tu as rencontré une femme qui n'avait pas les papiers, hein, tu leur donnes pas. Maman, dis mon café, arrête de boire le café, maman. Ouais. Merci, maman, merci. Ça fait quoi? Il n'y a pas de honte à ça? Est-ce que... L'homme s'y parle même de quoi? Et anti-Zambouam. Je te parle de ma vie. Et alors? Je te parle de ma vie, je ne te parle pas d'autre chose. J'ai hébergé mal à chez moi avec une copine qui s'appelait MT qui était enceinte. Et alors? Et quand je suis mal rencontré il y a peut-être 7-8 ans à la gare de Poissy, elle m'a dit, mais Alex, c'est toi? J'ai dit oui, dis, mais attends. Je suis allé sur le mur de tant que je lui ai dit, mais excuse-moi, c'est le... Et Yenja, parlons même de l'école russe. Est-ce que c'est que j'ai voulu? J'ai été flattée par cette école russe. Je suis allée prendre les renseignements là-bas. L'école russe au Cameroun. J'ai été flattée par l'école russe. Je suis allée prendre les renseignements là-bas. Il y a les écoles au pays. Ne vous asseyez jamais ensemble. Vous croyez blaser les enfants qui sont là. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas entrer. C'est un investissement. Vous avez compris? C'est un investissement. L'école russe, la maman, c'est-à-dire que l'enfant est suivi à la lettre. Chaque professeur. C'est-à-dire que ton enfant sort de là, tu es suivi. Amenez vos enfants au Cameroun, dis donc. Dis donc, envoyez vos enfants au pays. Ils reviennent ici, là, après le baccalauréat. J'ai regretté, mon petit frère m'avait dit que l'enfant, c'est à l'université allemand. Tu l'amènes là-bas, pourquoi faire? Il dit que la laisse. Il dit que ma soeur, laisse l'enfant là, ici. Mon petit frère raisonnait mieux que moi. Mais l'amour maternel a pris le dessus. Il lui a donné raison. Ils peuvent rester jusqu'au baccalauréat. Mais, comme on a un objectif, il est obligé de rentrer. Si vous restez jusqu'au baccalauréat, il y a quoi? Il y a quoi? Mais comme j'ai un objectif, il est obligé de rentrer. Ma nièce étudie à l'école russe à Douala-Makepe. Elle dit que là, j'étais tentée par cette école. Si vous avez le cadre de l'école, oh putain, Seigneur, non, on a fait les erreurs ici dehors. Même lui, il reste dit, maman, tu veux aller au Cameroun, hein, maman, hein? Tu veux fréquenter au Cameroun, maman, hein? Voilà, tu l'as dans une maison immunisée. La maison de Louise Ali est immunisée. Ben oui. Voilà, l'Ovlan dit que sa nièce est à l'école russe. Quand tu vas avoir le cadre de l'école, c'est pas le bébé. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Oh. Tu es resté au Cameroun, maman? Ou tu vas aller à Marrakech? Elle m'a dit qu'elle va aller à Marrakech. C'était dépassé. Il dit Marrakech, c'est où? Excuse-moi, c'est à l'aise que tu insultes ce garçon qui m'a nourri comme si c'était moi. J'ai connu ça. Elle est venue avec une copine. Et les deux étaient sans domicile fixe. Elles se sont retrouvées dehors. Elle n'a pas le aller. J'ai pris les deux. Sa copine était enceinte de 4 ou 5 mois. Son gars était parti au front. J'ai nourri les deux. Oui. Et elle le sait. La fille m'a dit vraiment, elle ne va jamais pardonner ce que Tanké m'a fait. Que ce n'est pas un gars comme moi comme ça. Je ne suis pas un gars vulgaire. Je suis enfant depuis 89. J'étais à Paris, demandant à tous les gars du 17e. Je connais le 17e de A à Z. J'ai plein d'amis qui vivent là-bas. J'ai plein d'amis de femmes, mais je ne suis pas dans ce monde-là.
Je vais prendre les soirées parisiennes. On ne me connaît pas en Paris. Parce que j'ai eu un mode de vie que j'ai choisi, sachant que moi, je suis un gars de belle. Donc, je dis même que Rembina n'est pas go school. C'était go school, elle se serait recyclée en Allemagne. Et moi, tu avais même comme caissière dans une banque. Écoute, il dit que je ne suis pas go school. Si moi, je serais recyclée en Allemagne, être dans une assurance, c'est quoi? Être en assurance, c'est quoi? Être en assurance, c'est quoi? Il dit que si j'étais go school, je serais allé au Canada. Pourquoi? Pourquoi devrais-je aller au Canada? Alexandre, dis-nous, pourquoi devrais-je aller au Canada? Pour être caissière, c'est quoi? Pour être caissière, c'est quoi? Mais le gars, s'il est malade dans sa tête, tu dérègles. Tu deviens fou. Tu deviens sérieusement fou. Tu as mon WhatsApp. Tu voyais tous mes statuts avant. Tu voyais mes statuts. Tu as mon numéro. Tu voyais tous mes statuts avant. Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? C'est maintenant que tu viens de dire ça. Tout d'un coup, Rembina n'est pas là à l'école. Mais tu voyais tous mes statuts. Tout d'un coup, Rembina est là à l'école. Pourquoi vous changez comme ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Rembina n'est pas allé au school. Rembina n'a pas le baccalauréat. Rembina n'a rien. Il y a quelques semaines, tu disais que non, Rembina, tu es à l'école. Tu as quand même et tout. Machin, je te voyais et tout. Pourquoi tu changes? C'est tout la haine là qui vous fait changer. Je ne suis pas là à l'école. Mais viens me prouver le contraire. Demande-moi ce que tu veux, je te montre. Je ne suis pas là à l'école. Viens me mettre à l'épreuve. Maman, arrête de faire le bruit. C'est pas comme ça, maman, ça fait trop de bruit. C'est toujours pour la haine là. Oh, Rêve n'est pas fâché, le couple me sent. Ils vont t'utiliser. Tout d'un coup, le couple me sent. Rejetez Rêve. Elle va vous utiliser. Rêve n'est pas là à l'école. Rêve va là à l'école. Vous voulez quoi finalement? C'est toi qui me fais honte. Tu n'as même pas le niveau du père de ma fille. Tu n'as pas le niveau du père de ma fille, les gens dis-nous. Tu es un petit connard. Tu n'as pas le niveau du père de ma fille. Je n'aime pas avec les connards comme toi, les perdus, les personnages changeants. Tu n'as pas le niveau de l'homme avec qui je suis. L'homme avec qui je suis actuellement, tu n'as pas son niveau, il ne se comporte pas comme toi. Non seulement intellectuellement assis, il te dépasse. Financièrement, il te dépasse. Socialement, il te dépasse. Il te dépasse à tous les niveaux. Dis-donc, tu étais ingénieur, bac plus 4. Après, tu as fait notre formation interne. Tu viens déranger les gens. Montre-moi ton bac plus 5. Tu as fait ton ingénieur, bac plus 4. Tu viens déranger les gens sur les réseaux sociaux. Ingénieur, bac plus 4. Après, tu as fait les formations. Tu as continué les formations internes. Hein? Tu viens déranger les gens. Tu as bac plus 6. Fiche le camp. Tu n'es pas le seul ingénieur au Cameroun. Fiche le camp. J'ai fait un enfant avec un ingénieur. Dégage. Tu n'es pas le seul ingénieur au Cameroun. Bon matin, Sandra Némi. J'ai fait un enfant avec un ingénieur. Il voulait à tout prix. C'est comme ça qu'il me criait. Je ne vais jamais vous montrer ma vie parce que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne vais jamais vous montrer l'intérieur, mon intimité, parce que je suis sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez pas ça. Parce que j'apprends des erreurs des autres blogueuses. Je ne vous parlerai pas de moi. Je ne vous dirai pas que j'étais ici, j'étais au nord, j'étais au sud, j'étais à l'ouest. Jamais. C'est ce qui vous fait mal, le mystère. Nous devons être mystérieux. Parce que nous sommes entourés. Les gens sont là sur la fenêtre, ils m'écoutent. Je ne parle pas de ma vie parce qu'il y a plein de gens qui m'écoutent. Il y a des moments, je parle avec toi, je te donne la mauvaise information. Il y a des moments, je donne les mauvaises informations aux gens au téléphone. Je fais exprès. Parce qu'on ne dit pas tout à n'importe qui. Tu as compris? On ne dit pas tout à n'importe qui. Tu n'as pas le niveau de l'homme avec qui je suis. Parce que tu fais des conneries sur les réseaux sociaux. Bac plus 4, après tu as fait des petites formations. Tu as quoi? Tu es qui? Montre-nous ton bac plus 5, on voit. Sors-moi ton bac plus 5, je veux voir. Mon fils a eu le bac à Amitié International School. Ouh, maman, là-bas, alors c'est fort. Non, là-bas, c'est fort. Chantal, on a pardon. C'est le haut niveau, pardon. Là-bas, c'est le haut niveau. Allez pour
comment ça coûte. J'ai investi l'éducation. Il fait maintenant 10e année ici en Allemagne. J'essaie l'éducation de vos enfants, mais j'en sais tout. Je ne suis pas allée au school, Alexandre, dis-nous, mais mes enfants iront au school. Toi qui es allé au school, tu as abandonné ton fils. Toi qui es allé à l'école, tu as abandonné ton enfant. Tu as voulu que ton enfant, Alexandre Dino Junior, échoue. Tu n'as jamais contribué à son parcours scolaire. Tu l'as abandonné quand il avait 5 ans. Il est maintenant en ingénierie. Il veut être plus que toi. C'est son déficitaire. Bonjour Anne-Simone. Il a dit, je vais dépasser mon père pour lui montrer que ce qu'il a fait était petit. C'est ça qui te fait mal. Tu m'avais dit qu'ils vont échouer. Tu m'avais dit, pardon, tu m'avais dit que tes enfants vont échouer parce que tu n'es pas là. Tu ne souhaitais que du mal à ces enfants pour faire mal à leur mère. Tu voulais qu'ils échouent pour faire mal à leur mère. Tu n'as pas le niveau de l'homme qui me binda. Intellectuellement, il te dépasse, socialement, il te dépasse. Il te dépasse et il est jeune. Et c'est sa grande soeur. Tu es au courant que l'homme qui me binda, c'est sa grande soeur. Il n'a pas les rides. Je suis la grande soeur de l'homme qui me binda. Intellectuellement, il te dépasse. Il te dépasse. Je suis son aîné. Attends d'abord, attends. Je suis son aîné. Tu as abandonné ton enfant. Le père de mes enfants n'a pas abandonné comme toi. Tu as compris? Voilà. Regarde-moi ça. On sait que mes enfants ne connaissent pas le pater. Un connard, il a abandonné, ses filles viennent déranger les gens, ils pleurent partout. Je t'ai dit oui. Oui, Joël, ils ont pris la route. Maman, Laise. Ils ont pris la route, Joël. Ils dérangent les gens. J'ai retrouvé ta lady, laisse tomber. Va laver les dents, maman. Lave les dents, s'il te plaît. Va laver les dents, maman. Sors-moi ton bac plus 5. Sors ton bac plus 5, on voit. Tu as compris? Père irresponsable. Père irresponsable. Père, maman, dis un peu. Père. C'est qui ici? Papa. Voilà. Tu as suivi? Maman, c'est qui ici? C'est qui ici? Attends. C'est qui ici, maman? Papa. Voilà. Connard, tu es un peu irresponsable. Tu es un peu... Amalia, bonjour Amalia, bonjour Sandra Neni. Tu pleures quoi? Parce qu'il a fouillé dans ma vie. Il a entré, il a fouillé. Il a fouillé. Il a payé les gens à Kribi depuis 2011. On t'a dit qu'elle n'est pas un bordel. Elle a fréquenté, si on a vu. Tu as appelé partout. Tu même t'es renseigné, même ton neveu qui était avec moi au Cameroun. Il t'a dit que c'était une fille posée. Tu as honte. Il t'a dit que lui, elle a toujours été intelligente. Tu as honte. Alors, dis-nous, tu me connais. Sors-moi ton bac plus 5, ferme ma bouche. Sors-moi ton bac plus 5, connard, père irresponsable. Sors-moi ton bac plus 5. Je vois. Oh, les gens sont beaux, on le sait. Le bien ici, le bien, ça va pas vous ouvrir. Le bien, agent de mes fils. Elle a un bac plus 4, bac plus 5. Il faut que elle connaisse quand même. Regarde, il dit que je travaille comme ouvrière. Où? Je n'ai jamais travaillé toute ma vie comme ouvrière. C'est quoi ouvrière? C'est quoi ouvrière? Le blé a bac plus 5. Mana a 0, mais elle a 3 enfants. Son fils est ingénieur. Maman va te. Le bien a bac plus 5, bac plus 4. Mana n'a pas le bac. Elle n'a pas le probatoire. Elle n'a pas le bac. Elle n'a pas le probatoire, mais son fils sera ingénieur. Tu as compris? Son fils sera ingénieur. Son fils sera ingénieur. Sors-moi ton bac plus 5, Alexandre, dis-nous. Non, non, pas maintenant. Tu es grippé. Non, non, va laver les dents, tu vas me prendre. Le fils de Mana sera ingénieur. Ton deuxième a eu le baccalauréat. Ton deuxième fils que tu croyais qu'il devait être un bandit, un fumeur de banga, a eu le baccalauréat. Tu les blases avec quoi? Le dernier prépare, il attend à avoir son baccalauréat. Le dernier que tu as abandonné, il avait peut-être, je ne sais pas moi, je ne sais pas, il avait quel âge? Il avait quel âge en fait? Lydie Fauquel, il avait quel âge le dernier? Peut-être 1 an. Oh
Oh, les pères irresponsables. Oh. Il avait 1 an. Il avait 1 an. Il n'a jamais été ouvrier. Tu as compris? Il n'a jamais été ouvrier. Il travaille comme ouvrier en Allemagne. Les pleurs de ça. Oui, quand même. Elle dit qu'elle est grosse school. Rêve n'est pas là à l'école. Parler en français, elle va dire que tu es grosse school. Voilà. Donc, je répète, il faut le dire que maintenant, la tournée là-bas. J'ai toujours dit ici que parler français ne veut pas dire que tu vas aller. Tu es allé à l'école. Parler français ne fait pas de toi un intelligent, une intelligente. D'accord? Mais je te dis que toi, je veux voir ton bac plus 5. Tu n'es pas le niveau du père de ma fille. C'est qui je suis, c'est ça. Si je m'impose le bac plus 5, si je m'impose ton bac plus 5 à les gens dis-nous, tu n'es pas ce niveau. Pose ton bac plus 5, on veut voir. Petit ingénieur de bac plus 4, tu viens déranger les gens sur les réseaux sociaux. 8 de moyenne. 8. Mes enfants sont psychologiquement assis. Pose ton bac plus 5, je vois ici. Je vais voir quelqu'un. Ah, c'est grave, hein? C'est la violence partout, hein? Hey. Ta femme, ta Agnès a bac plus 4, bac plus 5. Nous, on veut voir, hein? Maman n'a pas le baccalauréat, mais son fils est dans la plus grande école d'ingénierie de Montréal. Elle a fermé ta gueule. Tu souhaitais que les enfants là échouent. Coucou Adri, pour faire mal à la Tonganaise. Tu priais tous les dieux du monde que les enfants échouent. Pour venir crier ici sur Meta. Oh, j'avais bien dit qu'elle n'allait pas s'en sortir. Je vous avais dit, la femme fume le banga. Menteur. Menteur, il se porte bien. Ton deuxième fils n'est pas un fumeur de banga. Ils ont eu le permis sans toi, pauvre con. Ils ont eu le permis sans toi. Tu m'insultes, tu t'insultes propre. N'aie pas peur de toi. Idiot. Paix irresponsable. Fais tes conneries aux gens qui ont peur de toi. Tu ne me feras jamais peur. Pauvre irresponsable. C'est Mana qui était à côté des enfants pour les guider pendant les cours de conduite. Tu étais où? Te voici ici. Quand tu as abandonné ton enfant, te voici ici. Père irresponsable, c'est toi ici là. Voilà ton premier fils. Le premier fils sera samedi à Paris. C'est ça qui veut te tuer. Ton premier fils sera samedi à Paris. Tu es un père irresponsable, j'ai dit ça. Même si la femme t'a fait n'importe quoi, on n'abandonne pas les enfants. Tu es allé chez les marabouts. Tu voulais à tout prix comment on a daille. Ils m'ont envoyé des mails anonymes qu'on va mettre ta tante dans le cercueil. Au nom de Jésus, je renvoie ça sur vous. Vas-y, ton premier fils ici, là, tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné. Non, mais moi, franchement, ouais, vraiment, quand tu me rencontres même d'un homme qui a les enfants, là, c'est compliqué, ma soeur. Mais c'est vraiment, quand tu rencontres un homme qui a des enfants, c'est un peu terrible. Non, va laver les dents, lave d'abord les dents. Vas-y, ton premier fils ici, que tu as abandonné, Alexandre Junior. Oui, là, d'abord les dents. Alexandre Junior, tu l'as abandonné. Le voici ici. Quand tu l'avais abandonné. Le voici ici. Quand tu l'avais abandonné. Mais là, il vous montre à quoi il ressemble aujourd'hui. L'enfant qu'on a abandonné. Il vous montre à quoi il ressemble. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça. Tu avais envoyé. Voici à quoi il ressemble aujourd'hui. L'enfant que tu as abandonné. Le voici ici. Le voici. Ne te donne pas la photo là. Tu vas voler mes photos. Si je voici ça. Voici à quoi l'enfant que tu as abandonné ressemble aujourd'hui. Bon, vous lavez les dents, tu reviens, maman. Je vous montre la photo avant et après. Je vous montre. Avant et après. Père irresponsable. Je vous montre la photo. Voici les 3 enfants du père irresponsable ici. Voici les 3 enfants. Ici, il avait abandonné les enfants ici. Ici, là. Ici. Ici. Il avait déjà abandonné Manon et les enfants. Donc, non, si je te donne pas. Hein. C'est une poutine. C'est une poutine, maman. Bite. Ok? Tu ne mets pas trop de pâte, ok, maman? Tu laves bien la langue, hein? Après, tu viens. Il veut absolument que les enfants aient chaud, dit que disait que leur mère est vraie. Père irresponsable. Je vous montre la photo, il va laver les dents, tu viens. Je vous montre la photo. Voici la photo ici. Ici, il avait abandonné Manon et les enfants. Voici Alexandre Junior. Hein?
Voici Nelson. Nelson Mandela. Voici mon grand-père ici. Là. Il avait abandonné le bébé si. Le bébé si, il avait abandonné dans les bras de Mana. Vous avez compris? Il avait abandonné l'enfant dans les bras de Mana, la Tonganaise. Il a dit au bailleur, mets-les dehors, je ne paye plus le loyer. Kona, tu veux me parler, dis-nous. Dis-nous, tu veux me parler, un fugitif. Hein? Tu veux me parler? Depuis 2011, tu passes à changer quoi? On dirait que je suis bordel. T'as regardé que tu viens faire la prison. Faux usage de faux. Elle était scammer. Elle a couché en prison. On dirait que vous ressemblez. Agnès est un exemple. Une femme qui a fait la prison de Fleuris Merenji. Tu veux me parler? Hein? Kona, le gars, si, le monsieur, si, c'est un nom sur le clash. Oui, ils sont déjà grands. Il va me filmer à l'aéroport Charles de Gaulle avec ton fils. Là, bien, on va passer devant ta maison. Ce qui est dit, c'est ça. Voilà, on passera devant ta maison. Père irresponsable. Voici les enfants ici qu'il avait abandonnés. Il dit, il faut qu'elle ait témoin. Voici les enfants ici. Je vous montre. Va dire qu'elle est filmée. Voici les enfants ici. Voici le premier là. Voilà le deuxième. Voilà maintenant la Tonganaise. Il a abandonné. Il les a abandonnés. Il a dit qu'il go à Paris. Voilà ça. Il a dit qu'il part refaire sa vie à Paris. Man a dit qu'il n'y a pas de problème. Hein? Man a dit qu'il n'y a pas de problème. Voici ma grand-mère. Voici ma grand-mère ici. Quand ma grand-mère est décédée, hein? Dès que ma grand-mère est décédée, il a fui les partis. Donc Man a eu un peu le même coup